soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-Lévis. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie de nous retrouver, de vous retrouver ensemble pour partager ces moments tellement chers et tellement précieux dans la présence de notre Dieu. Je saisis également l'occasion pour remercier nos frères, le pasteur Christian Capron et notre frère, le pasteur Philippe Léperu, d'avoir assuré les prédications pendant ce temps de congé de mon épouse et de moi-même. Que Dieu bénisse nos frères, que Dieu vraiment puisse faire du bien. Merci pour leur aide et leur soutien. Que le nom du Seigneur dans toutes ces choses, bien entendu, soit béni. Je saisis également l'occasion pour envoyer une chaleureuse salutation à tous nos bien-aimés des îles, l'île de la Réunion, l'île de la Guadeloupe, Martinique, Haïti, la Floride, le Canada et le sud de la France et bien entendu de la région parisienne. Que le Seigneur vous fasse du bien. J'espère que vous allez bien. J'espère effectivement que ce temps que nous allons passer ensemble, nous le croyons, que Dieu a encore de bonnes choses pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Puissions-nous ce matin encore nous attendre à recevoir de la part du Seigneur. Avant d'avoir un moment de chant, nous voulons prendre le temps de remettre ces moments entre les mains du Seigneur et je dirais au-delà même d'offrir nos chants, notre louange, notre adoration, nous voulons nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, un saint et agréable à notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour ce jour que tu as créé, ce jour où nous pouvons nous retrouver ensemble pour t'apporter, te rendre un culte qui te soit agréable. C'est vrai Seigneur, nous sommes venus ce matin encore pour t'offrir notre louange, t'offrir notre adoration, t'offrir nos chants, mais au-delà de toute chose, nous offrir nous-mêmes. Nous voulons être un sacrifice vivant, saint, agréable pour notre Dieu. Seigneur, saisis-toi de chacun d'entre nous et par ton esprit, aide-nous à te rendre, Seigneur, la louange qui te revient, dont tu es digne, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de la conduite de ton esprit. Bénis chacun ce matin. Et que ensemble, avec un même cœur, une même âme, Seigneur, que monte de nos cœurs un parfum de louange et d'adoration. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Le privilège le plus grand qui soit, c'est te servir, c'est te servir. Le le plus grand qui soit, c'est te servir, oh Dieu. Le privilège le plus grand qui soit, c'est te servir, te servir, te servir. Le privilège le plus grand, le plus grand qui soit, c'est te servir. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Seigneur,
je veux déclarer que le privilège le plus grand qui soit, comment le privilège le plus grand qui soit, c'est te servir, c'est te servir, c'est te servir, moi et mes semblables nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération nous servirons l'Éternel. Oh, moi et tous les miens nous servirons l'Éternel.
toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Voilà, après ces moments de chant, nous arrivons à ce temps de Sainte Seine, ce temps de commémoration de l'œuvre de Jésus à la croix pour chacun d'entre nous, ce moment où nous voulons nous souvenir que le Fils de Dieu, par amour pour nous, a donné sa vie volontairement pour que nous soyons sauvés, pour que nous fassions partie du peuple de Dieu, de ses rachetés. Et l'apôtre Jean dira ces paroles dans la première épître de l'apôtre Jean. J'aimerais lire avec vous ces paroles qui nous parlent bien sûr de la divinité de Jésus-Christ. Il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et lui est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais écoutez bien, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Bien sûr, il s'agit de Jésus, qui est la parole faite chair. Et ce matin, dans ce temps de louange, d'adoration, nous voulons lui dire de tout notre cœur merci pour la croix, pour le prix payé. Ce prix qu'aucun d'entre nous sur cette terre n'étions capables de payer, mais lui, il l'a payé pour nous. Alors que Dieu soit béni. Père Céleste, nous te bénissons et nous ne te remercierons jamais suffisamment pour le don de ton Fils, pour le sacrifice de Jésus. Seigneur, merci parce qu'au travers du sacrifice de ton Fils, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, nous avons été, mon Dieu, transformés par la puissance de ton Esprit. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et ce matin, nous pouvons ensemble t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous louons ton nom et nous te rendons grâce pour le prix payé pour notre rachat à la croix, pour l'œuvre de Jésus, cette œuvre parfaite. Mon âme bénit ton nom. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'adore. Et avec mes frères et mes sœurs, ce matin, nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, une agréable odeur, un parfum d'agréables odeurs qui glorifie ton nom. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je Voilà mes amis, sans plus tarder, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole qui est si chère à nos cœurs. Et le thème de ce matin, c'est deux constructeurs, deux constructions. Et ce matin, c'est le pasteur Philippe Leperru qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre et nous parler, parce que c'est vrai que tout à chacun, nous sommes d'une certaine manière des constructeurs et il est important de savoir sur quoi ou sur qui nous avons
construit nos vies. Et ce matin, c'est le pasteur Philippe qui va partager cette méditation avec nous. Alors, bonne écoute et que le Seigneur puisse nous faire du bien au travers de sa parole. Amen. Nous méditons depuis quelque temps la toute première partie du sermon sur la montagne et en particulier les béatitudes. Nous allons aujourd'hui faire une petite digression et nous rendre à la fin de ce célèbre sermon pour méditer une petite parabole bien connue qui sert de conclusion à ce grand sermon. Je veux parler de celle qu'on appelle la parabole des deux maisons, mais que l'on pourrait également appeler la parabole des deux constructeurs ou des deux constructions. Je préfère pour ma part parler de la parabole des deux constructeurs, car c'est sur l'attitude de ces deux hommes que nous allons nous arrêter en conclusion de cette méditation tout à l'heure. Mais lisons d'abord cette parabole. Dans Matthieu, au chapitre 7, versets 24 à 28, nous lisons ceci. « C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles, Jésus fait ici allusion aux paroles du Sermon sur la montagne, qui est en train de terminer. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Comme toujours, Jésus part ici d'une scène de la vie courante pour illustrer une grande vérité spirituelle. Quelle est cette scène ? Il s'agit de deux constructeurs qui mettent en œuvre leur projet de construire chacun une maison. A priori, les deux maisons se ressemblent. Elles ont des fondations, enfin on le suppose, des murs, des cloisons, un plafond, une charpente et un toit. Je passe sur les aménagements intérieurs, car là n'est pas le problème dans notre histoire. Ainsi, une fois les maisons terminées, si l'on passe dans la rue, on ne remarque pas la différence. Ce sont deux maisons. En temps normal, c'est-à-dire quand il fait beau, ou quand les conditions météorologiques sont bonnes, ou simplement acceptables, il peut pleuvoir, y avoir un peu de vent, mais sans plus. Donc en temps normal, rien ne les distingue l'une de l'autre. Il y a encore un autre détail qui doit attirer notre attention. Ces deux maisons sont visiblement dans la même région, peut-être même la même ville, voire même le même quartier ou la même rue. Cela est probable et important pour ce qui va suivre. Mais avant de poursuivre notre histoire, permettez-moi de dire ceci. Jésus raconte cette histoire dans un but précis. Nous avons dit précédemment que Jésus utilise la parabole pour illustrer une vérité spirituelle. Ici, nous sommes en présence d'une parabole particulièrement importante. Certes, toutes les paraboles de Jésus sont importantes, mais il y en a qui enseignent des vérités plus fondamentales encore que d'autres. Comme par exemple la parabole du semeur qui parle de l'écoute de la parole de Dieu et qui montre que la manière dont nous écoutons et comprenons la parole de Dieu est déterminante pour la suite de notre vie spirituelle, de notre marche avec Jésus et donc de notre destin éternel. Il en est de même ici avec la parabole des deux constructeurs. Pourquoi cela ? Parce que cette parabole illustre en fait la vie du croyant, ou la vie de l'homme, tout simplement, et plus généralement. La maison, dans cette histoire, retenez bien cela, la maison, c'est une image de la vie de l'homme. Alors nous avons deux hommes et deux constructeurs. Maintenant, il nous faut dire que nos deux maisons se ressemblent, même si elles n'ont pas été construites de la même manière. Une personne qui se promènerait dans la rue et qui les verrait toutes les deux serait même tentée ou poussée à dire « bon, ce sont des maisons, l'une et l'autre ».
quelle différence cela fait-il? La réalité, c'est que la différence ne se voit pas à l'œil nu. Ou plutôt, elle ne peut se voir que de temps en temps. C'est ce que nous allons examiner dans quelques minutes. Mais avant cela, considérons de près ces deux hommes, leur caractère, leur manière de construire. Il y a d'abord le premier homme. L'Évangile le décrit comme un homme prudent ou avisé, comme le dit une autre traduction, ou encore intelligent, comme le dit la Bible en français courant. En quoi est-il intelligent, cet homme? Il est intelligent dans le sens où il a établi un projet de construction. Il s'est sans doute renseigné sur la meilleure manière de construire une maison. Il a donc fait preuve d'humilité. Il a observé peut-être la manière de construire des autres et il a réfléchi avant de construire ou de faire construire. Aujourd'hui, nous dirions qu'il s'est renseigné, qu'il a consulté plusieurs constructeurs. Une fois prêt, cet homme intelligent a fait construire ou a construit lui-même sa maison. Puis la tempête, le mauvais temps, est venu. Il y a eu du vent, un vent très fort, de la pluie en abondance, l'eau ruisselait dans les rues. À l'intérieur de la maison, on entendait ce terrible vent. L'évangile de Luc parle ici d'un fleuve qui s'est rué sur cette maison. Il veut sans doute faire allusion aux flots qui se déversent dans la rue en cas de forte pluie. Le fait important, c'est que la maison a résisté à la tempête. Pourquoi? Parce qu'avant d'édifier sa maison, l'homme avait creusé dans la terre pour établir de solides fondations. Luc dit que notre homme a creusé, est allé profond. Considérons maintenant l'autre homme. Matthieu dit, et les diverses traductions que j'ai consultées disent toutes la même chose, elles décrivent l'homme par un seul et même mot, elles parlent d'un homme insensé. En d'autres termes, un homme fou de par son comportement bien sûr. Donc un homme qui, à la différence de l'autre, ne s'est pas montré intelligent. Pourquoi cela? Parce que sans doute cet homme est impatient, il est pressé, il veut sa maison et vite, il n'a pas le temps d'attendre. Il pense qu'on bâtit une maison facilement, il n'écoute pas les conseils de ceux qui lui disent de bien réfléchir, qu'avant de construire une maison, il faut poser des fondations. Peut-être même ses amis lui ont-ils dit que si un jour vient une tempête, sa maison ne résistera pas. Et peut-être qu'il leur a même répondu qu'on n'a jamais vu de tempête dans la région. En un mot, cet homme estime qu'il sait mieux que personne comment on construit une maison. Puis un jour, est venue cette tempête qu'il n'attendait pas. La pluie est tombée, dit le texte, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On connaît malheureusement ce genre de situation de nos jours, car si nous ne les avons pas vécues nous-mêmes, nous en voyons les images à la télévision de temps en temps. Il s'agit certes toujours d'une grande tragédie, dans le domaine physique ou matériel, ou les deux. Mais que dire quand cela arrive dans le domaine spirituel? Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette parabole? Qu'a voulu dire Jésus en racontant cette parabole? Comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, dans cette histoire, la maison représente la vie, l'existence de l'homme. Chaque être humain mène son existence, vit sa vie comme il l'entend, oubliant sans doute au passage qu'on ne vit qu'une vie. Et soit on la réussit, plus ou moins, soit on la rate. La question est comment faire pour réussir sa vie? Ou pour reprendre l'image de cette parabole, comment fait-on pour bien construire sa vie? Alors ici, commençons par affirmer haut et fort qu'il n'y a pas 36 solutions, comme on dit. Le point de départ, et c'est la première leçon de cette parabole, c'est que le roc, c'est Jésus. Plus précisément, le roc représente à la fois Jésus et tout ce qui se rattache à lui, en particulier tout ce qu'il est, tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il a fait. Et nous pourrions même ajouter que dans ce roc est comprise
la mise en pratique de ce que Jésus enseigne, car les deux sont inséparables. Si on dit qu'on croit en Jésus, cela doit signifier obligatoirement qu'on croit en lui et qu'on met en pratique ce qu'il enseigne. Car Jésus a également dit qu'un jour il reviendra et prendra avec lui ceux qu'il connaît. D'ailleurs, juste avant cette parabole, Jésus indique qu'à la fin des temps, au moment de ce que certains appellent le jugement dernier, Jésus dira à certaines personnes qui prétendront avoir prophétisé par son nom, avoir chassé des démons en son nom, avoir fait beaucoup de miracles par son nom, que leur dira-t-il ? Je ne vous ai jamais connus. Ce qui sous-entend clairement que ces personnes n'avaient jamais eu une relation étroite avec Jésus, ne l'avaient jamais vraiment aimé, n'avaient jamais mis son enseignement en pratique dans leur vie de tous les jours. En quelque sorte, nous pourrions dire qu'elles avaient bâti leur maison sur le sable. La deuxième leçon importante ici, c'est que dans la vie, il y a des difficultés. Et il y en aura toujours. Les intempéries qui s'abattent sur la maison, qu'elle a été bien ou mal construite, ce sont les difficultés de la vie. Ce qui fait que l'un va tenir bon parce qu'il s'appuie sur Jésus, le roc, se nourrit de sa parole, la met en pratique, vit dans la confiance en Dieu plutôt que la confiance en lui-même, tandis que l'autre s'écroule parce qu'il ne pratique pas l'enseignement de Jésus. Voyez-vous, Jésus a souvent évoqué ce thème des difficultés de la vie. Nous évoquions il y a quelques minutes la parabole du semeur. Mais que dit cette parabole au fait, à propos des difficultés de la vie? Parce qu'elle en parle. Elle dit par exemple qu'il y a des gens qui reçoivent la parole avec joie. Ils entendent cette parole, elle leur fait un certain plaisir, ils sont heureux, mais quand ils reprennent la vie normale, peut-être le lundi, après avoir été à l'église le dimanche, s'ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté. Ils n'ont pas de racines. Cette expression équivaut à « ils n'ont pas de fondation », car les deux descendent dans la terre et y puisent leur solidité. La parabole du semeur dit également que pour certains, les difficultés de la vie, ce sont les richesses, les soucis et les plaisirs de la vie. Autant d'éléments qui peuvent saper les fondations de la foi. Bien sûr, la gestion de ces différentes difficultés dépend de la place que nous accordons à la parole de Dieu dans notre vie, donc de la place que nous accordons tout simplement à Dieu. Cette histoire du constructeur insensé nous rappelle quelque part celle d'un autre homme qui avait bâti sa vie à l'origine sur l'apparence, le bien-être et la facilité. Il avait bâti en quelque sorte sa maison sur le sable, lui aussi. Cet homme s'appelait Lot. Le livre de la Genèse nous montre comment, après avoir choisi ce qui lui semblait être la meilleure part, en s'installant plutôt dans une plaine fertile, verdoyante et apparemment riche, Lot a perdu progressivement tout ce qu'il avait ou croyait avoir. Il a successivement perdu ses gens, sa maison, sa femme et ses filles. Tout cela parce qu'il n'avait pas bâti sa maison sur le roc, mais sur le sable de la facilité. La troisième leçon essentielle de cette parabole, c'est qu'il existe un moyen de lutter victorieusement, en d'autres mots, de résister aux tempêtes de la vie. Ce moyen, c'est de devenir sage, avisé, intelligent. Et cette intelligence réside avant tout dans la relation que nous avons avec Dieu et le rôle que nous lui permettons de jouer dans notre vie. Si notre démarche consiste seulement à lire la parole de Dieu quand nous en avons le temps, à aller à l'église parce que c'est dimanche, à nous efforcer de bien nous conduire dans la vie, mais sans chercher la perfection, c'est que nos fondations ne sont peut-être pas trop enracinées dans la terre. Nous n'avons pas suffisamment creusé. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Si quand on a fini de construire une maison, on réalise qu'on aurait dû creuser pour y faire des fondations,
mais qu'on ne l'a pas fait, il est trop tard pour remédier au problème. La bonne nouvelle, c'est que, en ce qui concerne la vie, ou dans le domaine spirituel, on pourrait dire, il est toujours temps de creuser des fondations. Il est toujours temps de se dire que la meilleure des vies, c'est celle que nous vivons pour Jésus, par Jésus et en Jésus. En fait, le constructeur intelligent incarne l'homme, ou la femme, bien sûr, qui a compris que le secret d'une vie réussie réside dans la connaissance de Dieu. Vous vous rappelez que précédemment, nous avons évoqué ces personnes qui avaient travaillé pour Jésus, mais sans vraiment chercher à le connaître. C'est ce que Jésus leur a reproché. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, nous avons, dans le même ordre d'idées, l'exemple des 10 vierges de la parabole. Les unes sont décrites comme étant sages, raisonnables, donc intelligentes, le même mot que nous trouvons dans la parabole des 2 constructeurs, et les autres comme étant insensées, folles. En fait, ce sont les mêmes mots que dans la parabole des 2 constructeurs. Dans leur intelligence, les premières ont cultivé leur communion avec le Saint-Esprit, donc avec Dieu, car l'huile qui est mentionnée dans cette parabole des 10 vierges est souvent utilisée dans la Bible pour représenter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans la vie du croyant. Or, il est impossible que le Saint-Esprit habite dans une personne sans que cette personne ait fait ne serait-ce que l'expérience de ce que nous appelons la nouvelle naissance. Donc cela montre bien que les premières jeunes filles vivaient en communion avec Dieu, au contraire des 5 autres. La clé de la vie chrétienne, la clé de la construction de la vie, c'est la connaissance de Dieu. C'est ce que Jésus veut pour nous, comme il l'a dit dans sa prière ultime dans le jardin de Gethsémanée. Il a dit, en s'adressant à Dieu, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'était également le but que recherchait l'apôtre Paul, la pensée qu'il animait sans cesse, comme il l'a écrit aux Philippiens dans Philippiens 3,10, « Mon but, c'est de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. » Que dirons-nous donc pour conclure? Le secret d'une vie réussie, d'une existence qui vaille la peine d'être vécue, la clé pour éviter la catastrophe, la ruine spirituelle, l'échec permanent, c'est de fixer les yeux sur Jésus, d'apprendre à le connaître toujours davantage, en plongeant nos regards dans sa parole jour après jour, et d'être certain de goûter à la gloire de sa présence dans notre vie. Comme cela, nous serons certains que quand nous le verrons, il nous dira « Viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Et savez-vous pourquoi il dira cela? Parce qu'il nous dira « Toi, tu peux entrer, car toi, je te connais. » Que le Seigneur vous bénisse. Souvent dit, rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit, rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Mais tant que Christ bâtit ta vie, et qu'en lui tu te confies, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans
ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie. Christ fait toutes choses à merveille.